Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo scrap. On est lundi, il est 21h15 et j'allais, voilà, on a regardé les actualités comme chaque soir et je me suis dit tiens, on va faire un petit peu de scrap ensemble. J'ai dans l'optique voilà, de faire des petits colis de Pâques aux membres de, voilà, de ma famille très proche. Voilà, comme je pense que d'ici Pâques, la situation n'aura pas évolué dans le bon sens et que nous serons malheureusement encore, enfin, malheureusement et voilà, pour le bien-être de tout le monde, confinés chez soi. Donc, je voulais faire des petits albums photos, tout simple, d'une dizaine de photos, juste pour mettre les photos des enfants aux mamies, aux papis que je ne verrai pas pour l'occasion de Pâques si la situation ne change pas. Alors, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. J'ai juste changé les dimensions. Alors, j'ai fait un petit prototype qui se compose comme ceci. Vous avez un album avec une reliure, une petite tranche, toute simple à faire. L'album se compose comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous le dépliez et vous pouvez y mettre des photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, attendez. 3, 6. Ah non, parce que alors attendez. Ça, ça ne bougera pas. Ça, c'est les... Hop. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 photos, puisque ça, c'est la couverture, le dessus et le dessous. Voilà ce que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui et je me dis que ça peut être bien sympa et ça peut faire des jolis cadeaux. C'est très très simple, il n'y a pas besoin de sortir plein de choses. Il vous faudra juste un massicot ou de quoi couper vos feuilles. Il faudra un critérium et encore je ne suis pas sûre. Soit vous collez avec de la colle, soit vous collez au double face. Moi j'ai choisi de coller au double face justement. Et qu'est-ce qu'il vous faut? C'est tout. Après, il vous faut du papier. J'ai pris, comme je voulais que les feuilles soient quand même assez grandes, j'ai pris des feuilles canson. Des feuilles canson. Alors, je cherche ma règle dans mon bazar organisé. Hop. Donc, une feuille canson. Pourquoi j'ai pas pris de cardstock? Parce que les feuilles canson sont plus grandes. Elles font à peu près 32 cm. Et le cardstock est plus petit, peut-être plus costaud, mais c'est pour faire un petit album, voilà, je ne vais pas le cartonner, c'est juste un petit album sympa et tout simple, fluide, voilà. Alors, il vous faudra, pour faire ce petit album tout simple, donc 2 feuilles de papier, donc moi en l'occurrence c'est du canson, après vous vous adaptez aux dimensions que vous le souhaitez. Donc 2 feuilles de canson, alors je vais vous reculer pour pouvoir mettre mon matériel. Donc on a dit 2 feuilles de canson, donc qui mesurent 32 de longueur, donc je n'y touche pas, et 15 de largeur. Voilà, donc et on vient couper. Donc on va faire pareil sur celle-là. Donc j'ai dit 32, environ 32, c'est un peu moins, et 15. Donc on y va. 32 et 15. Et on vient couper. Alors ça, je le garde parce que je vais faire ma tranche dedans. Voilà, donc là, on a nos feuilles pour mettre les photos. Alors, avec ces feuilles, on va faire des plis. Donc les plis, vous pouvez prendre une règle, un crayon, le plioir, ce que vous voulez. Alors, on va faire des plis. Donc on va partager cette feuille de 30 et quelques centimètres en 3 parties égales, à peu près.
Donc, je vais faire des plis à 10,7. Donc, c'est précis. Le but étant que ça soit le plus précis possible. Donc, 10,7. Donc, après, on rajoute 10,7. On arrive à 21,4. Et automatiquement, ici, il vous restera, on peut vérifier, hein, à peu près 10,7. Voilà, on va faire pareil sur notre autre feuille. Donc, toujours pareil, un pli à 10,7, un autre à 21,4. On n'a plus besoin, on le reprendra après, le massicot. Et on va venir, je cherche mon plioir, faire nos plis. Voilà, j'essaie de vous trouver des petites idées sympas, faciles à réaliser, pas trop longues, et que ça puisse faire des petits cadeaux pour les gens que vous aimez et que malheureusement vous êtes coincés tout comme nous, n'est-ce pas? Voilà, vous pliez vos feuilles, on mettra dans le bon sens tout à l'heure. On vérifiera avec mon prototype. Ensuite, il nous faut faire la tranche que j'ai collée ici. Donc, notre tranche, on va prendre la chute, comme ça on ne gaspille rien. On va prendre, donc, il doit faire comme le reste, 15 en longueur. Alors, 14, 15 en longueur. Et il va faire, on va faire des plis. Donc, on va faire un pli. Non. 15, oui. Et là, il doit faire 4. Je vais vous montrer. On se retrouve avec un petit rectangle comme ça de 15 cm sur 4 cm. On va le prendre dans le sens de la hauteur et on va venir y faire des plis. Donc, les plis, on va les faire à 1,5 cm. On va faire notre premier pli. Non, c'est pas facile puisque c'est vraiment à 1,5. Après, on va faire l'autre côté à 1,5 aussi et automatiquement, celui du milieu sera à 1 cm. Donc, vous aurez 1,5 cm de chaque côté et au milieu, vous aurez les 1 cm. On va venir faire nos plis. Voilà ce que ça vous donne. C'est le même procédé que j'avais utilisé pour l'album que j'avais fait pour Marilyn lors de mon concours. Voilà. J'aime bien prendre ces reliures comme ça. Je trouve que c'est bien pratique. Alors, je vais reprendre mon petit prototype pour pas me tromper. On va venir donc, voilà, là vous avez la tranche. Donc à l'intérieur, on va venir sur la partie de droite et la partie de gauche, mettre de la colle ou du scotch double face. Pour moi, ce sera du scotch double face. Donc voilà, et de l'autre côté, voilà. Donc vous devrez avoir vos feuilles comme ceci. On va déjà mettre notre scotch double face. Alors, je préfère la colle, c'est vrai que si vous vous trompez, on peut remettre comme il faut. Le scotch, bon, c'est voilà, mais bon,
ça dégoulinera pas, il y aura pas de, ça sera propre, donc je préfère faire au double face. On rajuste, hein, c'est pas un souci. C'est là qu'il faut que je sorte mes grands ongles, n'est-ce pas? Des fois ça va tout seul, des fois ça va moins bien. Là, ça a été comme il faut. Et là, voilà, il faut bien calculer notre coup. Voilà, pour venir mettre notre feuille, comme on dit, pile poil. Voilà. Et on va venir remettre un autre scotch sur la deuxième partie de nos 1,5 cm. La partie du milieu, on n'y touche pas. On vient couper au plus près, au plus juste. Là, c'est pareil. On vient enlever l'opercule. Voilà. Et on vient déposer notre seconde partie. Donc, comme tout à l'heure, on essaie de viser au mieux. Voilà ce que ça vous donne. La structure est faite. Voilà, donc hop, mes deux structures sont faites. On ferme. Voilà, tout est nickel. Alors, après, vous pouvez fermer avec des scratchs ou des aimants. Je trouve ça dommage puisque ça va vous perdre de la feuille. Donc, personnellement, moi, je vais fermer avec un ruban. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre votre ruban. Donc, je vais le mettre pareil avec du scotch double face. Calcule à peu près le milieu, hein, je ne vais pas... Voilà, on vient couper. Évidemment, on va faire ce procédé sur le devant et évidemment sur le derrière. De toute façon, je suis en train de voir que ce soit ce côté-là ou l'autre, c'est pareil. Alors, moi, je vais faire l'album sur le thème de Pâques. Voilà. Martine m'avait envoyé du superbe papier de Pâques que justement, je voulais utiliser. Donc là, c'est le moment de choisir les papiers. Alors, pour les papiers, je vais ramasser déjà mon bazar. Parce qu'il y en a un. Alors, je pensais, j'ai ce modèle aussi. Voilà. Je pensais faire le premier déjà avec des petits papillons. Alors après, les feuilles... alors, je voulais voir quelque chose parce que justement, j'ai fait développer des photos. Et les photos vont faire 10... 10 sur 13 ou un truc comme ça, donc ça ira nickel, je suis contente. Parce que voilà, je voulais des photos récentes des enfants et je les ai fait développer, je les attends en fait.
Voilà, donc je pensais mettre des papillons, ça fait printanier, ça fait joli. Voilà, sur la page de garde, de couverture. Donc avec ces papillons, j'ai des rubans comme ceci. Je pensais peut-être, tiens, prendre du violet. J'aime bien. Voilà. Donc on va prendre le ruban violet. Donc le ruban, on le met maintenant pour que ça soit caché. Soit vous le cachez, soit vous le cachez pas. Hein. Moi, je vais le cacher quand même. Mais bon, comme c'est un joli ruban, il serait aussi beau, même si on le voit, c'est pas dérangeant. Alors, et là, on vient coller notre ruban. Alors, on va regarder ce qu'il nous faut. On recoupera hein, s'il faut. Voilà. Qu'on ait vraiment... J'aurais dû calculer avant. Pour vraiment avoir la même mesure. On va mettre le premier ici. Alors, pas se tromper de sens. Et on va mettre notre deuxième. Je serais bien qu'ils se mettent comme il faut. Juste pour la taille. Je vais pas prendre le risque, il est décalé. Je vais remettre un bout de scotch. C'est pas grave, mais on va faire du travail qui va pas me plaire. Je remets un petit bout de scotch. Voilà, au-dessus. De toute façon, tout ça va être caché par votre joli papier de déco. Ça allait jusqu'à maintenant. Et là, ça va m'embêter. Donc, des fois, je prends ma pince à diamant painting, ça va bien. Et là, voilà, j'ai le matériel de scrap et j'ai pas... Voilà, ce que je voulais faire, c'est vraiment le mettre le plus droit possible. Et en plus, pas trop long. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Après, il faudra nouer, tout simplement. J'espère que j'ai pris quand même... Non, c'est pas... voilà, on n'a pas besoin d'un gros nœud. Là, c'est juste, c'est bien. Faut pas que ça soit trop long non plus. Ça sert à rien. Alors, hop, je vais ranger ça. Et on va couper notre papier, donc on réserve ça de côté. On va couper notre papier papillon. En attendant, je vais boire un petit coup de tisane. Alors, j'avais déjà tout rangé. Je reprends mon petit bloc-notes. Et les papiers vont faire, donc, selon mes mesures à moi, hein. Si vous prenez le même tuto comme moi, ce sera pareil. Autrement, voilà, c'est un autre. Donc, on va prendre en longueur
il nous faut 14,5. J'ai enlevé de 0,5 puisqu'on était à 15. Voilà. En largeur, on va prendre 10,2. Après, c'est moi qui ai fait mes mesures. Hein. J'ai adapté avec le papier que j'avais. 10,2. Voilà. Et il nous en faut évidemment 2 pour le devant et pour le derrière. Alors après, vous pouvez très bien remettre un papier, vous voyez pas, ici pour faire la tranche. Hein. Moi, je sais pas, je sais pas trop ce que je vais prendre. Alors, voilà, ce qui m'embête, c'est qu'on n'est plus dans le bon sens. Ouais, c'est pas grave, ça choque pas. Ça ne me choque pas. Voilà. Donc voilà ce que ça va vous donner. On va venir coller nos papiers, donc de chaque côté. Et là, je sais pas, on peut mettre du washi ou un ruban. J'ai quand même bien envie d'y mettre quelque chose, moi. J'aurais dû faire la tranche d'une autre couleur. Est-ce que je retente? Je réfléchis. Je réfléchis en regardant la largeur. C'est trop grand. Pourquoi pas faire un rappel de ruban. Mettre un petit ruban violet ici, oui. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, pour vraiment... Je ne sais pas si vous voyez bien. On aperçoit que non. Voilà, je pensais peut-être mettre un ruban. Donc, je vais calculer au mieux, puisque c'est vraiment la largeur du ruban en plus, alors on va pas hésiter. Après, il faut vraiment que ça soit propre. Voilà. Et pourquoi pas mettre des attaches parisiennes, ça peut être sympa aussi. Alors, je cherche mes ciseaux. Voilà, je vais chercher ma colle et je vous retrouve. Je vous retrouve, j'ai pris ma petite colle. Et là, je vais venir coller mon ruban. Le plus droit possible, n'est-ce pas? Déjà, pour coller du ruban droit, c'est pas évident. Voilà. Tu vas voir les torchons, s'il te plaît? Voilà, on va venir enlever le surplus. Pas que ça passe. Même si ça va être caché, je vais pas. Même si cette colle, j'ai plus que celle-là. Hein. J'en ai plus d'autres. Donc on va faire avec celle-là. Alors, voilà ce que ça vous donne pour le moment. Alors, on va venir. On n'a plus besoin de ça.
Par contre, je me tâte. Je pense que je vais prendre un roller. Voilà. Donc moi, pour coller, je vais pas m'embêter à prendre la colle. Ça va gondoler, ça va faire très moche. Donc j'ai décidé de prendre un roller. Je ne vais pas hésiter. Voilà. De toute façon, ça va aller très bien. Et on vient donc, c'est ça le problème, il faut bien calculer notre cou, le mettre droit. Voilà. Ah, alors oui, j'avais collé double passe, donc on va venir mettre pareil de l'autre côté. On revient donc, pour moi c'est le roller, hein, pour vous c'est le scotch double face ou bien la colle. Alors, il est comme ça, donc il sera de ce côté comme ceci. Le ruban, ça va gondoler. On va attendre que ça sèche pour vraiment voir le résultat avec le ruban. Alors voilà ce que ça vous donne. Donc le devant. Après vous décorez comme vous voulez. On peut mettre, voilà, je vais peut-être mettre du washi, quelque chose. Hein. Pas laisser tout nu. Et voilà le derrière. La petite tranche en ruban et nos deux jolis petits rubans pour fermer le petit album. Après, pour la déco, c'est vous qui voyez. C'est vous qui choisissez voilà, ce que vous voulez mettre. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà ce que je vous proposais de faire aujourd'hui. Et après, vous mettez vos petites photos. Une dizaine de photos, je me dis que c'est déjà pas mal. Après, la personne peut se glisser dans son sac à main, voilà, où elle a envie. Donc je me dis que c'est une superbe idée. Moi j'aime bien l'idée en tout cas. C'est simple à faire et je pense que ça fait son effet et ça peut être super sympa. Voilà, après, selon la grosseur de vos photos, vous pouvez décorer et moi je décorerai justement, voilà, peut-être, je pensais faire sous le thème de Pâques, donc j'avais trouvé ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait l'unboxing, j'avais trouvé ça à Action, j'avais aussi, donc j'ai toujours les rubans, hop, je le range. Et puis, j'ai du papier que Martine m'a envoyé. Voilà. Pareil, sur le thème de Pâques. Alors, je vais enlever ça. Voilà, elle m'avait offert cet album que j'avais dans un de ses envois, qui est super joli et qui peut faire des belles bordures pour mes pages où on mettra les photos en fait. Voilà. Donc, je vous avais fait, hein, je vous avais montré le thème de Pâques. Voilà. Donc je pensais utiliser ce bloc là de Martine et j'avais aussi acheté des stickers à Action, pareil sur le thème de Pâques, donc, que je comptais utiliser dans cet album. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et ça vous, celles qui sont intéressées par faire les photos, je pense que ça peut être des superbes idées. Je pense aux papis, aux mamies, voilà, qui ont un petit peu l'ennui des enfants et des petits-enfants. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas faire un petit envoi et envoyer ce petit album photo
avec les jolies photos de nos enfants. Ça fera super plaisir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous ferez plein de scraps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.